Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Mon nom est Claudine Delaunay, je suis blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je fais une vidéo démonstration comment réaliser 5 idées de faire des fleurs en papier. Il y en a beaucoup d'autres et puis je vais sûrement poursuivre pour en faire d'autres, mais c'est les 5 premières que j'ai trouvé vraiment le fun à réaliser. Troisième fleur. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme troisième fleur sur mon blog. Ah, c'est le dessin. Oh oui, ça c'est super cute. Ça là, c'est vraiment le fun. C'est distrayant. On se distrait facilement. C'est pour ça que j'avais mis ce papier-là. Alors, je vous montre mon résultat de mes fleurs. Vous voyez? Ça, c'est mes fleurs. Ça, j'ai pris un papier blanc comme ça ici, mais blanc avec des petits spots. Des petits spots. Vous pouvez prendre, peu importe le papier à motif, vous choisissez un papier à motif qui vous dit rien généralement, même si vous l'aimez, tu sais, vous pouvez l'utiliser, mais vous allez voir, ce qui est le fun, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop baisé pour qu'on voit quand même que c'est une forme de fleur, mais regardez ce que j'ai fait ici, l'enveloppe. J'ai mis ça sur un arrière-plan de papier à motif, avec un petit ruban. Puis ça, c'est mon extra que je vais mettre dans mon petit boîtier. Puis là, ben c'est ça. En fait, plusieurs comme ça. Celle-ci, je vais la coller sur le centre. Je vais les coller sur un autre type de fleur. Je vous montre après. Alors, vous voyez, un beau petit signet, une étiquette cadeau. Ça, c'est petit papier arrière-plan. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, premièrement, je vais prendre un papier brouillon parce que je ne veux pas tacher ma table de travail avec un marqueur. Là, les deux prochaines fleurs. Où est-ce qu'il est mon marqueur noir? Il est ici. Alors, on prend un Sharpie. Là, j'ai un fine point. Et puis là, on s'amuse à faire du doodling, c'est-à-dire on fait des fleurs abstraites. Alors, moi, normalement, j'en ai ici, j'en ai 5. Des fois, j'en ai 6. Le nombre de pétales. Alors, il faut tout simplement, là, je vais commencer par ici. Là, je fais comme ça. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il ne faut pas oublier qu'on le découpe tout au ciseau. Alors, il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Alors, là, il y a aussi, j'en fais des plus petites. Puis, on peut faire aussi des petits cercles, des ovales, pour les centres de nos fleurs, regardez. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit ciseau, puis je vais commencer à couper. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on bouge toujours la feuille et non le ciseau. Puis, on découpe à l'extérieur de notre ligne noire. Je vais juste m'assurer que je ne suis pas hors écran. OK. Alors, on y va comme ça ici. Là, je suis en train de penser à l'autre chose que moi j'ai fait. Sur le papier blanc, alors là, ici, je ne le ferai pas parce que le papier est coloré. Je le trouve beau comme ça. Mais lui, il était blanc. Alors, je suis allée avec un doigt éponge ou une brosse estompe comme ça ici, là. Puis, je suis allée dans une encre que je voulais. Je suis allée dans une teinte orangée. Puis là, je suis allée mettre de la couleur sur mes pétales. Mais dans ce cas-ci, je ne le ferai pas. Alors, j'ai du blanc, j'ai pêche. Puis si j'ai un autre teinte, c'est parce que j'ai mis du Glossy Accent. Alors, ça a changé un peu la couleur de tout ça. De la couleur originale. Alors, peut-être que je pourrais colorer le centre de mes fleurs, comme ça ici, pour le différencier. On va élargir un peu. J'aime vraiment ça, moi, le doodling. Bon, ça, on va laisser ça de même. OK. Alors, je continue. Je vais en prendre une plus grosse. Puis, je vais découper un centre. Parce que là, je pense que c'est pas intéressant plus que ça de me regarder faire du ciseau
Et puis là, des fois, on peut laisser un peu plus de bande à l'extérieur de la fleur, si on veut. Moi, je pense, des fois, c'est ce que j'avais fait. Puis finalement, quand j'ai assemblé ma fleur, après, je décidé, non, ça ne dépassera pas. Des fois, on découpe aussi, puis on passe par-dessus le noir, puis là, il n'y en a plus. Il n'y a rien qui nous empêche de rajouter du noir après qu'on ait terminé de réaliser, de découper notre fleur. Nos pétales. Alors, voilà mon autre fleur. Là, je vais y aller avec le centre. On verra la différence. Bon. Alors, voyez-vous aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute, puis c'est pour ça que celle-ci, vu que j'ai pas mis de couleur, ici, j'ai rajouté un peu de couleur, donc, vous voyez, ça crée plus de profondeur. Mais voilà ce que c'est le troisième, quatrième type de fleur qu'on peut après ça arriver puis juste coller sur nos bases de cartes, nos signets. C'est vraiment le fun puis je trouve ça relaxant. Alors, vous sortez. Alors là, vous pourriez arriver puis dire, ben la 7 minutes, ça va être un autre patron. Là, on peut arriver puis dire, on prend une autre couleur. Alors, c'est juste une question de ça. Alors là, une fois encore, vous pouvez arriver et vous vérifier. Sinon, en dos, il y a du noir qui passe au travers. Mais si votre fleur n'a pas besoin d'être superposée et qu'on voit l'endos, c'est pas grave. On fait juste coller une pétale, un étage à la fois. Puis on décore. Puis moi, je suis ici avec un peu de glacier accent pour donner du relief. Puis le petit bijou. Alors, comme voilà ma troisième fleur. OK. La prochaine, c'est celle-là, les languettes. C'est-tu cute, hein? J'en ai fait des trombones de papier décoratif. Alors, ici, j'ai mis les mesures sur le papier. Alors, là, j'ai découpé les mesures. On prend des languettes. Moi, c'est le fun parce que je suivais le design. Fait que c'est le fun. Alors, là, je prends des différentes couleurs. Ici, j'ai pris jaune et rose. Et puis, ici, c'est vert et rose. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on on découpe, là, sur mon tutoriel, j'ai dit, il y a des languettes que je découpe de 1 demi-pouce, un petit peu, puis d'autres de 1/4 de pouce. Celle-ci, je l'avais mis moins parce que j'ai superposé avec la fleur roulée. Fait que je l'ai mis moins. Mais ici, je l'ai ici. Alors, j'ai 2 languettes minces. Puis j'ai... attendez un petit peu. Dans mon tutoriel sur mon blog, alors j'explique que j'ai découpé du 1 demi-pouce par 6 pouces. Puis d'autres, 1/4 de pouce. Puis j'en ai 3. On devrait en avoir 1, 2... un petit peu. J'ai 2 languettes pour le devant et j'ai 6 languettes pour l'arrière-plan. Alors, dans mon tutoriel, je fais juste vérifier ce que ça me dit. On répète 5 fois la même chose. Donc, vous aurez 4 boucles de 1 demi-pouce et 2 de 1/4 de pouce. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive, puis on colle un embout dans l'autre. Alors, on prend un petit peu de colle liquide. Ça pourrait être un petit point de colle, mais moi, je me bats avec les petits points de colle dans des situations comme ça. Alors, là, je l'ai fait de 1 demi-pouce, mais dans mon tutoriel, là, je l'ai fait un petit peu moins large. Parce que là, l'idée... Ah oui, je les ai faites de 4 et 1/4. Non. On taille des languettes de 6 pouces si celles-ci proviennent d'une tablette 6 par 6. Sinon, votre projet, vous pouvez le réaliser avec un 4 et 1/4. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé. Alors, vous pouvez arriver avec le 12 par 12, puis, ou le 6 par 6. Parce que vous voyez, là, ma fleur, mes pétales sont plus larges. Alors là, j'ai fait ça, c'était avec un 4 et 4 et quart de long. Puis là, ici, je l'ai fait avec
le 6 pouces. Alors, regardez ce que vous avez dans vos retailles. Parce que si vous avez toute une feuille, là, puis c'est moins, ben, allez-y avec. Avec ce que vous avez en longueur. Autant que vous avez le nombre de languettes. Ce qu'on fait, on fait juste coller l'embout. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on colle où ce qu'il y a à l'intérieur, on y remet une petite goutte, où ce que les deux languettes se rejoignent, et on pèse dans le centre, comme ça. Alors, je fais la même chose ici. Je vais vous dire que ça fait des semaines, et ça fait 1 mois et demi, je pense que je traîne ça, ce bobo-là. Hein. C'est pas agréable, c'est pas le fun. Mais il y en a des pires que nous, hein? Il y en a des pires. L'avion qui a écrasé avec les morts, qui est pas loin d'ici, hein? C'est affreux. Alors, on s'estime chanceux. Bon, alors on y va. Ensuite, on y va avec, on fait la même chose. Fait que là, on fait juste s'assurer aussi, hein, qu'on ne veut pas utiliser quand on rejoint nos languettes. On veut juste un peu de colle au bout. Puis qu'on colle juste les bouts ensemble. On ne veut pas arriver et coller trop parce qu'on veut tout ce qui soit à peu près à la même largeur aussi. Alors, ici, le lit, on y va une petite goutte. Comme ça. Puis, c'est ça. Faites attention aussi avec le style de motif que vous avez. Regardez ici, c'est les lignes, les petits polka dots, ça va bien ensemble. Là, c'est mes... Vous voyez ce que je fais ça ici, là? Même mélanger les couleurs, c'est le fun. Des belles... c'est le fun d'utiliser justement du papier à motif. Des fois, quand on se dit, mais je vais l'utiliser, pourquoi ce papier design-là? Alors, ça fait des beaux projets. Alors, j'ai comme ça ici. Je vais avec un autre. Je colle en bout. Je retourne, je mets une petite goutte où est-ce que ça se rejoint. J'appuie quelques minutes. Ah, vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai donné des noms, mais allez-y aussi avec ce que ça vous tente de mettre. C'est comme ça, ici, si je vais avec mon rose, j'intercale avec une autre couleur. Je ne suis pas obligée d'en mettre autant. Hein? Fait que là, on va s'amuser. J'ai trouvé que mettre des languettes par en avant moins larges qu'en arrière, ça nous donne une chance de mieux voir tout le travail de notre fleur, c'est-à-dire tous les pétales, que si c'est tout juste là, ben là on le cache, c'est moins, on ne peut pas en mettre autant, je trouve. En tout cas, c'est ce que je pensais pour moi quand je le réalisais. Fait que là, j'ai mon petit bracelet qui recommence à... comme ça. Puis là, je vais y aller avec mon bleu. On y va comme ça. Alors, c'est le fun de faire ça, surtout en ce moment, là, même si sur le soleil, quand il se pointe. En Floride, c'est pas du tout une température normale, la Floride, de toutes les fois que je suis venue. Alors, à ce temps-là, quand on a une passion, ben, ça nous garde occupés à l'intérieur. Ça nous empêche de déprimer quand on peut pas rester trop à l'extérieur, mais au moins, il a fait frais aussi, il a fait venteux, mais c'est sûr, hein, c'est pas comparable au Québec. Mais quand même, c'est quand tu arrives, tu t'attends à aller. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme une croix. Hein? On met, où est-ce qu'on a encore une fois une petite colle, une petite lisière qui se rencontre. Puis on peut le mettre à l'envers pour s'assurer que, comme ça ici, je pourrais mettre une petite rondelle, coller ça, comme ça c'est une petite fleur. Après ça, je vais y aller avec
mon rose que je vais intercaler ici. Alors, je vais mettre mon rose. Alors, on superpose, mais on superpose. On intercale. Et puis, je vais en mettre d'autres ici. Là, ma vidéo, c'est sûr qu'elle va... Ah, oups, elle va être plus longue parce que c'est 5 projets. Oups, je me suis trompée, comme ça. On cache la languette, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Alors là, ici, j'ai encore... Mais là, c'est sûr, c'était pas nécessaire. J'aurais pu mettre 2, 4. 4 blanches. Parce que regardez ici, là, c'est comme je vais le cacher. Fait que là, ce que je vais faire, c'est... J'aurais dû avoir... OK. 2 comme ça. Ici, je l'ai mis... OK, je l'ai mis 2 comme ça. Alors là, au moins, regardez ici, je peux arriver puis m'amuser à intercaler sans cacher celle en arrière. Sinon, quand j'y vais comme ça ici, mais je pourrais arriver... Non, regardez, je colle le bleu. Je cache le bleu. Alors, je vais intercaler entre mes 2 larges une mince. Puis là, j'aurais dû y mettre du vert au lieu du... Oh, c'est pas grave. Puis, je vais faire la même chose ici. Je vais intercaler. Je vais trouver une place que je peux intercaler sans... Comme ça ici. Je vais intercaler comme ça ici. Là, j'ai mis juste une mince. Alors, comme je vous dis, c'est mieux de couper peut-être même plus de... Comme ça, ici, j'ai des retailles. Je vais les utiliser pour autre chose. Parce que des fois, c'est la façon que vous allez monter votre fleur. Que vous allez décider, non, tiens, je n'ai assez comme ça. Puis là, ben regardez, ici, j'avais mis une de mes fleurs de mon doodling. Ici, je pourrais arriver et dire, ben, tu sais, je mets ça. Non, je ne mettrai pas ça. Puis ici, regardez ça ici, j'ai mis une fleur roulée. Ici, j'ai pas de vert. Fait que là, non, si j'avais du vert, j'aurais pu. Non, j'ai ma rose ici. Regardez, c'est cute. Ah, j'adopte. Alors, je suis arrivée, puis je peux mettre un petit bijou. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Non, je trouve que j'ai pas mon autre. Non, j'ai pas d'autre exemples. Alors, c'est ça. Voilà pour mon avant-dernière fleur. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais mettre la colle, puis je vais coller au centre. Vous voyez, ça fait plein de retails qu'on a utilisés pour faire des choses qu'on va rajouter. Puis là, ben c'est ça. Vous voyez, avec la colle blanche, on peut arriver puis jouer un peu aussi avec nos languettes. Parce que là, je trouve qu'on le voit moins bien, mais là, il y a comme collé pareil. Hein? Oui, on joue avec comme ça, avec la colle liquide. On peut s'amuser à bouger un peu nos pétales. Voilà! Alors, il reste le dernier modèle, dernière idée pour l'instant. Puis là, j'ai perdu mon petit bouchon ici. Et puis, je vais vous montrer. C'est cute. Hein? Je vais les montrer comme ça ici. Si jamais vous voulez prendre une photo. OK. Alors, mon doodling. Ici. Ma fleur. Que j'ai pas terminée, mais que... Quand j'aurai terminé, je ferai une photo pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec et comment je l'ai utilisé en projet. Alors, on termine avec la dernière. Puis là, la dernière, ça va être moins long parce que je me suis avancée. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller avec un papier à motif mince ou un papier à motif plus épais. Alors là, j'étais allée avec celui-là que j'avais ici. Là, j'avais fait cette fleur-là. OK? Alors là, ce que je me suis dit, c'est que je vais le faire avec une fleur, une forme de pétale plus petit dans un papier à motif mince. Première des choses, vous faites votre exemple dans un papier cartonné épais. Puis moi, j'avais du papier cartonné épais, mais de papier à carte. C'était pas assez épais. Alors, j'ai collé deux papiers cartonnés épais pour que ça soit plus épais. Là, ce qu'on fait, c'est première des choses, c'est qu'on dessine une forme de feuille. Encore une fois, une pétale. Puis regardez ici, je l'ai faite la forme de fleur, la forme de pétale, plus typique là, de ce que j'ai réalisé, mais pour être plus allongée, plus petite, plus écrasée. Alors, c'est à vous de décider
ce que vous allez aimer. Ou d'en faire plusieurs, puis voir comment vous aimez ça. OK, c'est assez épais, on ne va pas au travers. Ensuite, on découpe et puis on a notre template. Hein? Mon petit template, mon exemple qui est ici. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un papier à motif. Et puis ici, j'ai pris lui. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine. Puis là, j'ai dit, ça prend 6 pétales dans mon blog, je pense. On a un petit peu. La dernière fleur. On y va. Le nombre varie selon la grosseur de la fleur. Alors là, c'est ça, j'ai fait une plus petite pétale comparativement à elle. Puis ici, il y en a 4. Puis ici, il y en a 4. Ça fait 8. Alors là, ici, ce qu'on va faire, c'est 3, 4, 5, 6. Je vais en faire 7. Alors, je fais sur mon papier à motif. Puis je tiens mon petit exemple cartonné, comme ça ici. Puis je dessine autour. Puis là, je fais attention parce que ça veut bouger. Puis là, c'est pas grave si vous voyez que... Oh mon Dieu! Je me suis beurrée. Là, vous voyez, il n'est pas trop beau. Hein? Fait que là, je peux arriver puis je l'arrange avec mon marqueur. OK? Alors, je fais juste l'arranger comme ça parce que de toute façon, on découpe vers l'extérieur de notre noir ou sur notre noir si la ligne est plus épaisse. Alors, vous voyez ici. Ensuite, là, avant de continuer, vous avez le choix avant tout de teindre votre papier en arrière. Là, je suis allée avec un petit doigt éponge puis un verre. Et puis, j'ai coloré à l'endos avant de commencer à couper, mais eux autres, je l'avais fait après. Puis après, aussi, ce que je trouve, c'est qu'on peut frotter, puis après ça, on peut donner l'effet bokeh. Vous regarderez sur Google, puis même moi, j'ai fait un vidéo bokeh, l'effet bokeh, l'effet de caméra hors champ, pas hors champ, mais en tout cas, il y a une expression, là, ça m'échappe. Mais ceux-là ici, je dis, oh non, c'est vrai, je l'ai fait après. Alors, c'est pour colorer l'endos, pour en même temps dissimuler, si on veut justement, ça va aller dans un livre, sur une feuille, on va voir l'endos, parce que c'est un peu clip. Mais si c'est pour coller sur quelque chose, c'est pas vraiment nécessaire. Mais si on risque de voir l'endos, à ce moment-là, on peut trimer plus notre noir, pour qu'il y en ait moins en arrière qui apparaissent, puis, et où on le teint. Alors, moi, je suis allée avec mon petit doigt éponge. J'ai frotté, puis après ça, je suis allée, puis j'ai fait des petits cercles dans celui-ci. On peut voir. Alors, ça décore, ça déguise, puis ça... Et puis, ensuite, ce qu'on fait, c'est que c'est ça. Je l'ai fait après, là, je l'ai fait avant. Puis quand on a terminé, bien là, je vais le faire tout de suite, lui. Ça peut être plus foncé si on veut vraiment cacher le noir. Puis après, on y va avec le ciseau. Alors, encore une fois, le ciseau, c'est le papier qui bouge et non le ciseau. C'est plus facile de suivre la forme. Puis là, comme je disais, tu peux embarquer un peu sur le noir. Ceux-là, j'ai pas laissé de couleur à l'extérieur ou de noir ou de papier à motif. Je vais vraiment sur le rebord de mon marqueur noir. Voilà. Et lui. Puis, si vous coupez trop du noir, vous pouvez retourner avec votre marqueur puis rajouter un peu de noir. La ligne peut être plus épaisse, moins épaisse. Puis, vous voyez ici, j'ai le fait exactement comme. Alors, ce que je fais, c'est que j'y vais comme ça ici. Puis, je pars d'ici. Puis, je vais juste faire une petite ligne. Hein? Ça fait beau. C'est la finition. Le touch-up. Ensuite, on prend un de nos cercles. Alors, ça peut être un gros cercle pour la grosse fleur. Celle-ci, non, j'ai pris une petite. Bon, OK. Alors là, vous avez deux façons de faire. La personne dont j'ai pris, me suis inspirée. Toi, ici, le noir, là, je pourrais le tailler plus. Il m'énerve trop large. Alors, on peut arriver, puis faire, je vais vous expliquer de façon, c'est que tu prends, puis tu superposes tes pétales. Puis c'est comme ça ici. On colle, on colle, on colle, puis on superpose. Moi, ce que je me suis dit, c'est, je vais-tu arriver parfait là, à superposer? Je suis limitée en pétales. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée comme en haut, en bas. C'est pour ça que j'ai pris un chiffre pair, hein, dans le fond. De côté, de côté. Alors, ils ne sont pas comme superposés, mais ça fait quand même une belle fleur. On colle,
on colle et on colle, puis on colle. Puis ça cache, bon, vous voyez, il m'en manque une. J'en ai fait 2, 4, 6, 7. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, vous voyez, dans ce style-là, il faudrait en avoir 8. Sinon, je vais essayer de voir. On colle. Avec la colle liquide, là, au moins, ça prend le temps de sécher. Donc, on a le temps de s'essayer aussi avant. Puis des fois, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'essayer, prendre une photo, puis si, là, regardez, ça donne bien ça. Alors, je vais le faire de cette façon. Et vous voyez ici, c'est différent. Face à face, puis en arrière, face à face. Alors, chiffre pair, chiffre impair. Alors, voilà pour la troisième fleur. Puis là, je vais vous laisser comme ça ici, parce que je me dis que mon temps de vidéo doit avoir été débordé, 49. Alors, je pense que je vais arrêter ça là comme ça, puis je mettrai des photos de mon projet fini. Et puis voilà, voilà, en terminant, j'ai collé un petit, dans mon carton, j'ai taillé au ciseau un petit ovale pour mettre dans le milieu, comme ça ici. Puis après ça, encore une fois, on colle un bijou. Puis on colle un petit bijou. Puis ça ici, c'est toujours, j'aime ça utiliser le Glossy Accents pour donner des effets. Mais là, c'est parce qu'il y a les cercles. Alors, je suis allée sur certains cercles pour donner de la dimension en faisant ça. Alors, j'espère que vous avez aimé le projet d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et puis à aimer et partager la bonne nouvelle. Puis si jamais vous avez des suggestions, des questions, des propositions, gênez-vous pas et écrivez-moi, faites-moi des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup et bonne fin de journée.